Isabelle Millet. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Et ce soir, c'est Éric-Emmanuel Schmitt qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Éric-Emmanuel. Bonsoir Isabelle. Alors ce soir, c'est un coup de cœur un peu particulier que vous voulez partager avec nous. Oui, je voudrais défendre un art dont on ne parle pas assez souvent, l'art d'ignorer. En cette période troublée où nous manquons de repères, pratiquons l'art d'ignorer, il nous aidera à traverser cette crise. Alors là, vous me surprenez un petit peu. Nous avons plus besoin quand même de savoir que d'ignorer, non, pour traverser cette crise. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Qu'est-ce que savoir ? Posséder des connaissances partageables par tous, des vérités universelles. Exemple, en mathématiques, le raisonnement mène chacun de nous au même résultat. En sciences, le physicien utilise une méthode, il observe les phénomènes, il émet une hypothèse explicative dont il vérifie ensuite la justesse ou la fausseté en multipliant des expériences. Les autres arriveront à un résultat identique. L'homme de savoir sait quand il sait. Il sait quand il ne sait pas. Il est lucide, clair et réservé. Il saisit ses limites. Son savoir est autant une conscience de savoir qu'une conscience d'ignorer. C'est parce qu'il sait savoir qu'il sait aussi ignorer. Si je vous suis bien, dire « je ne sais pas », finalement, c'est une preuve de savoir. Exactement. Le savant n'a pas de problème avec l'ignorance. Il la déteste, il la traque, il se démène pour la réduire, mais il ne la remplace jamais par un pseudo-savoir. Bref, le savant a la compétence de cerner là où il est incompétent. Reconnaître son incompétence demande beaucoup de compétences. Or aujourd'hui, nous assistons à une déferlante de pseudo-savoir. Combien de fois avons-nous entendu cette phrase « Je ne suis pas médecin, mais… » Alors, le début est honnête, mais d'une honnêteté provisoire vite dépassée par les énoncés suivants où le parleur débite des certitudes infondées. Ce comportement porte d'ailleurs un nom, l'ultra-crépidarianisme. Ouh là là, ultra-crépidarianisme. Oui, ça, c'est un mot tellement long qu'on peut même pas le placer au Scrabble, 18 lettres. Alors, la crise sanitaire nous a fait redécouvrir ce mot. Qu'est-ce ? C'est parler d'un sujet avec certitude sans avoir aucune compétence. Et ça vient d'où ? L'écrivain Pline l'Ancien nous raconte que dans la Grèce antique, le peintre Apelle exposait ses œuvres aux passants. Un jour, un cordonnier a critiqué le dessin d'une sandale. Apelle corrigea aussitôt son tableau. Le lendemain, le cordonnier enhardi a critiqué la jambe. Apelle a répondu « cordonnier, pas au-dessus de la chaussure ». En latin, sutor ne supra crepidam. Aujourd'hui, les discours au-dessus de la chaussure pullulent. La France comprend maintenant des millions d'épidémiologistes, de biologistes et de chimistes. Mais les gens ont quand même le droit d'avoir un avis. Les gens ont le droit d'avoir un avis, mais ils doivent savoir que c'est un avis, pas une connaissance. La science n'a pas besoin de mon avis ni de mon acquiescement, elle est science et elle emporte l'adhésion de toute intelligence rationnelle. Or, depuis un an, on lit des sondages aberrants. Les Français ont jugé que l'hydroxychloroquine était un bon médicament, sans avoir une étude expérimentale concrète. Maintenant, certains proclament que les vaccins sont mauvais, c'est une croyance, rien d'autre, ou que ce vaccin-là est dangereux, sans avoir consulté la moindre enquête scientifique. Attention, une opinion ne constitue pas une information. Une opinion soutenue avec conviction impressionne, rassure, parfois rassemble, mais elle ne se transforme pas en vérité. Il faut distinguer, affirmer et savoir. Cela fait partie de l'art d'ignorer. Cependant... Oui, cependant... Cependant, il est des disciplines où il n'y a pas de savoir. En morale, en politique, il n'existe pas des vérités éprouvées, mais des choix, des hypothèses, des prévalences. Ces domaines humains ne rentrent pas dans le champ de la science, celui du vrai ou du faux. Ils demeurent dans les marais du peut-être. En morale, en politique, on fait ou on décide sans pouvoir être certain. Il n'y a pas d'expert. Pour cette raison, je crains que ceux qui invoquent trop l'ultra-crépidarianisme ne s'en servent que pour dire « taisez-vous, vous ne savez pas ». Cela devient une manière de museler les gens, de dénier leurs paroles. Or, en politique, en morale, comme il n'y a pas de vérité, il doit y avoir débat, affrontement, réflexion. Oui, tout ne relève pas de la science.
Oui, là où la science reste inopérante, la confrontation des points de vue s'avère essentielle. Voilà ce que j'appelle l'art d'ignorer, Isabelle. Il existe sur 2 plans. D'un côté, savoir qu'on ne sait pas, là où il est possible de savoir, bref, avoir la conscience de son ignorance. D'un autre côté, intervenir dans l'espace où il n'y a pas de certitude, mais seulement des avis. Et là, on pratique la démocratie, le débat, mais avec tolérance, humilité, en usant d'arguments puisqu'il n'y a pas de preuves. Dans l'art de l'ignorance, il y a 2 modesties. La modestie de ne pas savoir et la modestie d'affirmer. Eh bien, on va pouvoir méditer là-dessus tout le week-end. L'art d'ignorer en temps de crise. Merci beaucoup. C'était la carte blanche d'Éric Emmanuel Schmitt.